cette série que nous avons commencée il y a 15 jours de cela, que j'ai intitulée « Les principes de la maturité ». J'espère que depuis que nous avons commencé cette série, des enfants sont devenus des fils, parce qu'on a vu que c'était très important d'être des fils. On va continuer ce matin et je vais mettre en introduction l'épître de Jean, chapitre 2, verset 13. On en a parlé au cours des derniers messages. Et Jean, dans son épître, va décrire une église où tous les états de maturité sont représentés. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, on peut même traduire fils, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, on pourrait même traduire bébé, parce que vous avez connu le Père. Et quand Jean s'adresse ainsi à l'Église dans son épître, il ne parle pas d'âge physique, il parle de maturité spirituelle. Et j'aime ce texte parce que ce texte nous montre quel est l'équilibre, quel doit être l'équilibre d'une église. Dans une église, il faut qu'il y ait ces catégories de maturité. Il faut qu'il y ait des bébés spirituels. Ça veut dire que l'église ne cesse d'enfanter, ne cesse de croître, ne cesse de se développer. Une église où il n'y a pas de bébé spirituel, c'est une église qui est en danger. Dans une église, il faut qu'il y ait des fils, parce que nous avons vu la semaine dernière qu'avec des fils, on peut construire. Dans une église, il faut également qu'il y ait des pères spirituels, et c'est dans ce sens-là que je le dis, parce qu'une église sans père est une église qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibrée. Il faut que dans cette église-là, il y ait tous les niveaux de maturité. Il faut qu'il y ait tous les états de maturité. Quand j'emploie le mot père spirituel, bien entendu, on peut le féminiser. D'accord ? On peut penser mère spirituelle également. Ça vous va ? Parce que je ne voudrais pas parler simplement à 50% de l'auditoire. Mesdames, vous m'intéressez aussi. Je veux également que vous vous sentiez concernés par cette exhortation de devenir des pères et des mères spirituelles. Je voudrais dire en préambule que le monde en général a besoin de pères ou de mères spirituelles. Quelqu'un a dit, quand on est sans père, on est sans repère. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message ce matin, c'est « Sans père et sans repère ». Il y a cette semaine un père spirituel qui est décédé. Je pense que vous avez tous entendu parler de cet homme. Il s'agit du pasteur Billy Graham. Il est mort à 99 ans, pas mal, hein ? C'est un homme qui a marqué son époque. On peut parler de lui en tant que père spirituel. Il a inspiré plusieurs générations. Il a même été un point de repère pour plusieurs présidents des États-Unis. Il a également été un point de repère pour beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Il a voyagé dans tous les pays du monde. Il est même venu en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, sur France 2, c'était Antenne 2, en plein journal de 13 heures, il a prêché l'évangile pendant 2 minutes. Impossible aujourd'hui. Tout ça pour dire que le monde a besoin de pères pour avoir des repères. Mais j'aimerais dire que pas besoin d'être un Billy Graham pour être un père ou une mère spirituelle. Pas besoin d'avoir 99 ans pour être un père ou une mère spirituelle. Là où je suis, dans ma maison, dans mon quartier, dans mon église, je peux devenir pour beaucoup un père spirituel. Ce n'est pas une question d'âge. Je peux avoir 20 ou 25 ans et je peux être un père spirituel. Je vais prendre l'exemple de Timothée. Timothée qui a été à un moment donné le fils spirituel de Paul. Mais à son tour, Timothée aussi a été un père spirituel pour beaucoup. Et l'apôtre Paul va dire que personne ne méprise ta jeunesse.
Ça veut dire que Timothée, c'était pas un vieillard, c'était pas quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans, c'était un jeune. Et pourtant, pour beaucoup, il était devenu un père spirituel. Et les jeunes que vous êtes, que vous ayez 18, 20 ou 25 ans, vous pouvez être aussi des pères et des mères spirituels. Ce n'est pas une question d'année de conversion. Je peux avoir 2 ou 3 ans de conversion et je peux être, au sein de ma famille, au sein de mon église, je peux être un père ou une mère spirituelle. Je parlais à l'instant de Paul. Paul n'a pas entendu des années, des dizaines d'années pour devenir un père spirituel. Très rapidement, on le voit bien dans les Actes des Apôtres, très rapidement après sa conversion, il est devenu pour beaucoup un modèle, un père spirituel. Je dis ça pour dire que le message de ce matin concerne tout le monde. Que vous ayez 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion, que vous ayez 15, 18, 20 ou 50 ans ou 99 ans, vous devez et vous pouvez devenir un père ou une mère spirituelle. Nous le verrons à la fin, je l'expliquerai, mais pour devenir un père ou une mère spirituelle, c'est une question d'appel. Je reviendrai ensuite là-dessus. D'abord, on va se poser cette question, c'est quoi un père spirituel ? Et par rapport à cette question, j'ai 4 réponses. La première réponse est la suivante. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir à soi-même. Et là, je reviens à mon histoire de grain de blé. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai même parlé la semaine d'avant. Il est dit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour engendrer d'autres fils, il faut que le père meure. Et c'est à partir du moment où le grain meurt, le père et la mère meurent à eux-mêmes qu'ils peuvent engendrer d'autres fils, qu'ils peuvent influencer d'autres personnes. J'aime le terme « il porte beaucoup de fruits » parce que littéralement, ça veut dire « il porte des progénitures, des descendants, des postérités ». Donc, ce n'est pas faux de dire qu'à partir du moment qu'un père meurt à lui-même, une mère meurt à elle-même, elle peut engendrer d'autres fils et d'autres filles. Alors, peut-être que c'est important de voir c'est quoi mourir à soi-même. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de contradictions sur ce point-là, il y a surtout beaucoup d'incompréhension sur ce point-là. Mourir à soi-même, c'est vivre pour les autres, mais sans cesser de penser à soi. Je le répète parce que c'est très important, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de dérives dans ce domaine-là. Mourir à soi-même, c'est vivre pour les autres, sans cesser de penser à soi. La Bible dénonce le mépris de soi. La Bible dénonce le dénigrement. On a mis parfois cela en exemple en présentant ça comme une forme de piété, comme une forme de sanctification. Mais j'aimerais vous dire que c'est complètement faux. La Bible dénonce le dénigrement. J'aime ce commandement où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que par rapport à ton prochain, tu peux aimer l'autre sans te dénigrer toi-même. Tu peux aimer l'autre, tu peux prendre soin de l'autre sans te négliger toi-même. Aime ton prochain, mais surtout comme toi-même. Vous êtes toujours là ? Mourir à soi-même, ce n'est pas se négliger également physiquement. Ça vous fait plaisir ? Mesdames, soyez belles. Messieurs, vous êtes déjà beaux. Mais continuez à l'être. La Bible dit, et j'aime beaucoup ce texte, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et il parle du corps. Il demande de prendre soin du corps. Il demande de prendre soin du temple que nous sommes et dans lequel il y a le Saint-Esprit. Il faut parfois faire un ravalement de façade.
Moi, j'ai déjà perdu la moitié des gens. Mourir à soi-même, c'est très important. C'est pas se priver de plaisirs sains. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit que Dieu nous a donné avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc je le répète, mourir à soi-même, c'est vivre pour les autres sans cesser de penser à soi. Mourir à soi-même, c'est laisser son ego et sa volonté de côté pour faire prévaloir la volonté de Dieu. Matthieu 6, verset 33 dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. » Et les pères qui savent mourir à eux-mêmes, les mères qui savent mourir à elles-mêmes, c'est des hommes et des femmes qui disent, premièrement, les intérêts du royaume de Dieu. Je veux que le royaume de Dieu s'établisse dans les cœurs des autres, dans le cœur des autres. Et ensuite, si je fais cela, Dieu me donnera toutes choses pour penser à moi, pour satisfaire aussi mes besoins. Ça, c'est la première réponse. C'est quoi un père spirituel? C'est quelqu'un qui accepte de mourir à lui-même. Deuxième réponse, c'est quelqu'un qui voit et qui croit au potentiel qui se trouve chez les autres. Là, je m'adresse aux pères physiques, mais aussi aux mères. Vous savez, le plus grand cadeau que vous pouvez faire à un fils ou une fille, le plus grand des cadeaux, c'est pas de lui payer une voiture. Et là, il y a des jeunes qui me disent, « Pasteur, taisez-vous. Moi, ça m'intéresse d'avoir une voiture. » C'est pas de payer une moto. J'ai compris, j'ai entendu là. Le plus grand cadeau qu'un père puisse faire à son fils ou à sa fille, ou une mère à son fils et sa fille, c'est de croire en eux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut produire dans le cœur d'un fils, dans le cœur d'une fille, quand les parents sont capables de croire en leur fils, de croire en leur fille. Et les véritables pères spirituels, les véritables mères spirituelles, ce sont ceux et celles qui sont capables de croire en les autres, dans les autres. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, j'aime beaucoup, c'est celui des parents de Moïse. Exode 2, il est dit ceci, « Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » J'aime cette expression, « Elle vit qu'il était beau ». Et là, on se dit, mais quoi de plus naturel quand une maman met au monde un fils de le trouver beau? Mes 3 enfants, quand ils sont nés, étaient les plus beaux du monde. Je n'ai pas vu les autres quand ils sont nés, mais je peux vous dire que les miens, c'était les plus beaux du monde. Bah, regardez l'original quand même, je ne sais pas. Regardez l'original, hein, c'était... Mais c'est très important de comprendre ce qu'il y a derrière ces mots « elle vit qu'il était beau ». En fin de compte, Actes des Apôtres nous apprend qu'il était beau aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle a regardé son fils, elle a pu porter sur lui un regard prophétique qui lui disait « ce fils va devenir grand ». Et c'est cela, croire en ses enfants. C'est quand on les regarde, on ne va pas leur dire, et on ne va pas croire qu'ils vont devenir des bons à rien, mais on va croire qu'ils vont devenir des personnes importantes. Et un père spirituel, c'est ça. Une mère spirituelle, c'est cela. Quand ils regardent quelqu'un, ils sont capables d'avoir sur eux, sur ces personnes, un regard prophétique qui leur font dire, ces personnes vont devenir des personnes qui vont entrer dans leur destinée. Barnabas, pas confondre avec Barabbas, Barnabas était un véritable père spirituel également. Un jour, il va prendre sous son aile Saul de Tarse,
Saul de Tarse, il n'est pas connu, et c'est un fils en devenir. Il va devenir l'apôtre Paul. Et il est dit ceci, acte 9, verset 26, à son arrivée à Jérusalem, donc Paul, Saul de Tarse, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu disciple. Et on a dit, on ne croit pas à sa conversion, on pense que ce n'est pas un véritable chrétien. Il faut dire que Saul de Tarse, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'était un persécuteur. Pendant des années, il a persécuté les chrétiens. Pendant des années, il était rempli de haine à l'égard des chrétiens. Et quand on a lapidé Étienne, lui, il était d'accord. Saul a dit ou a donné son approbation. Il était d'accord. Et quand Saul de Tarse a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, qui s'est converti, les chrétiens se sont dit, oh, attends, est-ce qu'il est vraiment converti? Et s'il est vraiment converti, est-ce qu'il ne va pas faire une rechute? Barnabas va croire en lui. Barnabas va le prendre avec lui. Verset 27, Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Personne ne croyait en lui sauf Barnabas. Et c'est ça, ce sont là les vrais pères spirituels. C'est quelqu'un qui croit au potentiel des autres. Qu'est-ce qu'un père spirituel? C'est quelqu'un qui a accepté de mourir à soi-même. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui voit et qui croit au potentiel qui se trouve chez l'autre. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui accepte d'investir dans l'autre. Il y a un proverbe qui dit ceci: si tu raisonnes à 1 an, plante du riz. Si tu raisonnes à 10 ans, plante un arbre. Si tu raisonnes au-delà d'un siècle, cultive des hommes. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui croit tellement en l'autre qu'il est capable d'investir en lui. Et ça, on touche au principe de base de la création. Genèse 1, verset 22, il est dit ceci, c'est juste après la création, il y a Adam et Ève, il dit ceci, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Mais je voudrais simplement, et j'ai fait souligner ce verbe multiplier. Dans ce commandement, il n'y a pas uniquement une notion quantitative, il y a aussi une notion qualitative. Dieu ne demande pas uniquement de devenir nombreux, mais Dieu leur demande littéralement, devenez grands. Littéralement, renforcez-vous. Il va même jusqu'à dire que chacun soit responsable de renforcer l'autre. C'est ça la base même de l'humanité. C'est ça même la base de la création. Dieu dit, il faut vous multiplier intérieurement. Il faut que vous puissiez grandir intérieurement. Et vous êtes responsable de ce que l'autre rentre dans sa destinée. Je crois que dans l'Église, il faut qu'on trouve ce type de personnes, ce type de mère et de père qui croient tellement dans l'autre, qui sont prêts à investir afin que chacun puisse accomplir sa destinée. Et là, ça vient bousculer toutes sortes de compréhensions de ce qu'est la vie de l'Église, ce qu'est une vie chrétienne. Je ne viens pas à l'Église uniquement pour me contenter de me construire et de me bâtir seul, mais je viens à l'Église non seulement pour me construire, mais pour construire l'autre également. Ça va beaucoup plus loin qu'on le pense. Le fait d'être derrière une caméra, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ces personnes ont dit, moi en faisant cela, je veux investir dans l'autre. Parce que derrière la caméra, il y a plusieurs centaines de personnes. Et à un moment donné, ils se disent, moi je veux être aussi un père et une mère spirituelle en ce sens-là. Je crois tellement au potentiel de ceux qui sont dans le monde, de ceux qui vont regarder par Internet. Je crois tellement à ce potentiel-là que je veux investir dans ces personnes-là et je veux investir par mon temps en étant là dès le matin à 8 heures, en préparant la technique, en préparant les câbles, en préparant la caméra, la régie, tout le reste pour que d'autres puissent avoir ou entrer dans leur destinée. C'est ça, être des pères et des mères aussi.
Et ce que je viens de dire pour la caméra ou le caméraman ou les caméramans est vrai pour tous les services. Vous êtes toujours là? Jésus a fait la même chose avec les 12 disciples. Quand Jésus a appelé les disciples, la Bible me dit qu'il les a appelés pour les avoir avec lui. Et pendant 3 ans et demi, il a investi dans les 12 disciples. Moi, je suis émerveillé de l'attention que Jésus avait à l'égard de ses disciples. Il enseignait parfois la foule, et très souvent la foule, mais très souvent il prenait à part les 12 pour aller plus loin dans son enseignement, pour leur dire des choses encore beaucoup plus précises et beaucoup plus profondes, parce qu'il voulait déverser son cœur dans le cœur de ses disciples. Il voulait en faire des pères spirituels. Il les prenait comme des enfants, il les prenait comme des fils, et il voulait littéralement en faire des pères spirituels. Et c'est vrai, après sa mort, plusieurs de ses disciples sont devenus des pères spirituels pour l'Église. Je pense à Jean, je pense à Pierre et à d'autres. Dernière réponse à cette question, c'est quoi un père spirituel? C'est quelqu'un qui devient un modèle inspirant. Écoutez ceci. Les fils n'ont pas besoin qu'on leur donne des réponses, ils ont besoin qu'on leur montre l'exemple. 1 Corinthiens 11, verset 1 dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il le dit, « Soyez mes imitateurs, je veux être votre modèle, je veux être votre exemple, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. » Les pères qui inspirent, ce sont ceux qui prennent pour modèle Christ. À partir du moment où j'ai comme modèle Christ dans ma vie, je peux inspirer, je peux être un modèle pour les autres. Et je n'ai pas besoin de le dire forcément aux autres. L'apôtre Paul était légitime pour le dire. Soyez mes imitateurs. On n'a pas besoin de dire aux autres, regardez-moi, je suis un modèle pour vous. Mais par ma vie, par mon regard qui est focalisé sur Christ, en portant mes regards sur Christ, naturellement, je deviens un exemple, je deviens un modèle pour des enfants, pour des filles et des fils spirituels. Écoutez encore ça. Les fils n'ont pas besoin d'être rassurés, les fils ou les filles n'ont pas besoin d'être rassurés, mais ils ont besoin d'être inspirés. On va faire cette lecture dans Genèse 4, versets 20 et 21. Il est dit, Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et après des troupeaux. Écoutez ceci. Avant Jabal, ce mode d'habitation, qui est le camping, n'existait pas. C'est lui qui à un moment donné s'est dit, mais pourquoi il faut habiter toujours au même endroit? Pourquoi il faut toujours habiter peut-être dans des grottes ou dans des maisons en dur? Il s'est dit, et si on faisait une maison qu'on peut transporter? Mais c'est génial, non? Non? Comme concept. Et la Bible dit, il fut le Père. C'est lui qui a inspiré d'autres personnes à vivre de cette manière-là. Et franchement, c'était des frères qui savaient aussi inspirer parce qu'il avait un frère qui s'appelait Jubal. Et Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe. C'est lui qui est le père des instruments à cordes. Vous savez, Flo, que ton père s'appelait Jubal ? Et de tous ceux qui jouent du chalumeau. Et là, il n'y a rien à voir avec la soudure. Hein. En fin de compte, le chalumeau, c'est l'ancêtre des instruments à vent. C'est-à-dire la flûte, c'est-à-dire la trompette, Alexandre, Jubal, c'est-à-dire le saxo. Et ce sont des gens qui ont inspiré, ce sont des gens qui ont montré la voie, qui ont montré le chemin. Et bien entendu, on ne va pas à nouveau inventer l'eau chaude, comme on le dit si bien, parce que c'est déjà inventé. Mais ça me parle énormément. Il faut qu'au milieu de nous, il y ait des pères et des mères qui nous inspirent, quoi.
Je vais même aller plus loin que cela. Il faut que cette Église devienne une Église mère, qui inspire d'autres Églises. En voyant au sein de notre Église qu'on est capable de briser tous les plafonds de verre, il faut que d'autres Églises disent « c'est possible aussi pour nous ». La notion de père spirituel, de mère spirituelle, ce n'est pas uniquement pour des individus ou des chrétiens, c'est aussi vrai pour des Églises. Je me sens responsable de cela. Être un modèle inspirant. Je vais conclure. L'Église a besoin de pères et de mères spirituels. Ne pensez pas que ça ne vous concerne pas. Ne pensez pas que c'est l'autre qui est plus âgé que moi ou spirituellement plus vieux que moi qui doit se laisser interpeller par ce message. Mais croyez-le, je me sens et je dois me sentir responsable de cet appel. Pourquoi j'ai dit en introduction que être père, c'est d'abord un appel? Connaissez celui qu'on a appelé le père des croyants, Abraham. Abraham aurait pu ne pas être le père des croyants. S'il est devenu le père des croyants, c'est parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Il a quitté Ur en Chaldée et il est allé parcourir la terre parce qu'il savait que de sa postérité allait naître une nation entière, et non seulement une nation physique, mais une nation également spirituelle. Il a répondu à l'appel, il a accepté d'être le père d'une multitude. Il aurait pu refuser. C'est pour ça que je dis que être père, c'est d'abord un appel. C'est pas forcément en lisant beaucoup la Bible, c'est pas forcément à être là, présent à tous les cultes, c'est pas forcément en mettant en application ce que je vais entendre après prédication que je vais devenir père. Père, c'est de répondre à un appel. Et est-ce que ce matin, par ma position de chrétien, je veux impacter d'autres chrétiens? Est-ce que je veux inspirer d'autres chrétiens? Est-ce que je veux être un modèle pour d'autres chrétiens? Est-ce que je veux être capable d'investir dans les autres? Et investir dans les autres, ce n'est pas forcément prendre quelqu'un à lui parler sans cesse. Investir dans les autres, c'est prendre une caméra et être derrière la caméra parce qu'on croit que ces moments-là peuvent bénir d'autres personnes. Je pense que dimanche, on va avoir 100 caméramans. Mais ce n'est pas l'histoire de la caméra, c'est l'histoire du service en général. Répondre à l'appel de Père, c'est ça, c'est de dire, j'accepte de mourir à moi-même et je veux que mon intérêt, je veux que ma volonté se porte sur le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses me seront données en plus. C'est ça, répondre à l'appel d'être père ou d'être mère. Et là vous comprenez bien que c'est plus une question de mettre tout en œuvre pour se nourrir, pour progresser, qui va faire que nous devenions des pères ou des mères. De la même façon, sur le plan naturel, devenir père ou mère, ça se décide. On prend la décision de dire, voilà, on va faire un enfant. On répond quelque part à un appel, on répond quelque part à une demande. Et là, c'est la même chose. Je veux devenir un père ou une mère spirituelle. Alors, on va se lever à nos places. Et je voudrais qu'on puisse avoir vraiment un moment de recueillement pour se laisser vraiment interpeller par sa parole et par son esprit. Et se dire, mais où j'en suis ce matin? Où j'en suis ce matin par rapport à cela? Est-ce que ma foi est capable d'impacter d'autres personnes? Est-ce que ma façon d'être, ma façon de vivre est capable d'impacter d'autres personnes? Ou ai-je une vie recroquevillée sur moi-même
me souciant uniquement de mes propres intérêts, essayer de grandir dans mon coin, pas déranger les autres, mais grandir uniquement dans mon coin. Je veux prendre des autres, je veux recevoir des autres. Et quand on est bébé, c'est normal de cela. Mais à un moment donné, il faut se dire, moi aussi, je veux mourir à moi-même pour engendrer d'autres personnes. Moi aussi, je veux être un modèle, je veux être un exemple. Moi aussi, je veux investir dans l'autre. Moi aussi, je veux croire en l'autre. Je veux avoir un regard prophétique sur les autres. Je bénis le Seigneur de ce que des hommes ont porté un regard prophétique sur moi. Je bénis le Seigneur de ce que des personnes, alors que moi-même, je ne croyais pas en moi. J'étais loin de croire en moi. Des hommes et des femmes ont porté un regard, et c'était un regard qui croyait en moi. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce que si je n'avais pas rencontré de telles personnes, peut-être que je ne serais pas devant vous ce matin. C'est parce que mon chemin a croisé le chemin de père et de mère spirituel. Alors j'ai besoin, ce matin également, moi aussi à mon tour, d'être ce père et cette mère spirituelle. On va rester dans le recueillement. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander ce matin de venir sur le devant, mais j'aimerais que chacun puisse descendre au-dedans de lui-même et faire sa propre analyse, où j'en suis par rapport à cela ce matin. Mais j'aimerais vous dire, et on va le voir au travers du chant également, que la parfaite image de ce qu'est un Père, c'est notre Père céleste, qui est l'Éternel. Parfait en toutes choses, parfait dans sa nature de Père, parfait dans son statut de Père. Et plus je vais porter mes regards vers lui, plus je vais comprendre ce qu'est un Père physique comme un Père spirituel. Alors on laisse le chant se faire, on laisse la parole de Dieu et on laisse le Saint-Esprit œuvrer au plus profond de nos cœurs au travers de ces instants et de ces moments. Oui,
Saint-Esprit descend. Jésus, oui, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. On le fait comme une prière, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, Viens Seigneur. viens tel un torrent. Disons-le. Louange, quand je chante ton amour. Saint-Esprit. Saint-Esprit embrasse Viens Seigneur. mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Saint-Esprit descend. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent. Oh Jésus. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Oui, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom. Je crois que pendant que nous sommes dans le recueillement, je crois que certains reçoivent l'appel d'être père ou d'être mère spirituelle. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui est capable de compléter ce qui a été dit dans la prédication. Je crois que la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont de pair. Je crois qu'ils travaillent ensemble. Je crois que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit et je crois également que le Saint-Esprit continue de travailler de pair, en harmonie avec la parole de Dieu. Et je crois que pendant que je prêche, le Saint-Esprit prêche également avec moi. Et je crois que pendant que nous sommes dans le recueillement, je crois que le Saint-Esprit vient mettre le doigt sur certaines parties de mon cœur et sur certaines parties de mon âme. Je crois que l'appel du Père, de la Mère résonne sur plusieurs cœurs. L'Église a besoin d'aller plus loin. Mais l'Église ne peut pas aller plus loin sans qu'il y ait en son sein des pères et des mères spirituels. De la même façon, l'Église ne peut pas aller plus loin si elle n'a pas en son sein des fils spirituels ou des enfants spirituels. L'Église est à un carrefour. Et pour franchir cette étape, pour aller plus loin, elle a besoin d'avoir en son sein des pères et des mères spirituels. Sans père, sans repère. S'il n'y a pas de père, il n'y aura pas de repère. S'il n'y a pas de mère, il n'y aura pas de repère. Et j'aimerais que, pendant que nous sommes dans le recueillement, plusieurs personnes disent « Je réponds à cet appel ». Je ne sais pas encore comment ça va se faire d'une façon pratique. Je ne sais pas d'une façon très pratique comment je vais pouvoir devenir ce père ou cette mère spirituelle pour quelqu'un, peut-être même pour une seule personne. Mais Seigneur, je réponds à cet appel. Donne-moi le regard prophétique. Donne-moi de voir en l'autre le potentiel que tu as toi-même déposé, la destinée que toi-même tu as écrite. Donne-moi d'investir pour l'autre. Je veux donner du temps pour investir dans l'autre. Je veux revenir à l'état au début de la création, où ma responsabilité, c'était d'investir dans l'autre, de multiplier ce qu'il avait reçu, multiplier ce qu'il était déjà, de renforcer ce qu'il avait reçu de toi. Je veux arrêter de vivre égoïstement, je veux arrêter de vivre pour moi-même, je veux vivre pour l'autre. Alors oui, je veux devenir. Je réponds à cet appel
Je veux être le père et la mère, même si tu le souhaites, d'une multitude. Mais déjà, même si tu mets une seule personne devant moi, je veux être ce père ou je veux être cette mère. On va chanter pendant ce temps-là. Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, viens